Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler des Jeux Olympiques. On attendait ces Jeux avec impatience et moi, plus précisément, j'attendais l'épreuve du triathlon pour voir ce qui allait se passer. On nous a dit que la scène était praticable il y a encore 2 jours et même hier, je crois qu'elle n'était pas praticable. Et aujourd'hui, comme par magie et avec la pluie en plus, on nous a dit que c'était bon et les épreuves ont bien eu lieu. Au moins, c'est bien. La France ne va pas se taper la honte. L'épreuve n'a pas été annulée. Mais est-ce que l'eau était vraiment saine? Est-ce que les athlètes étaient vraiment en sécurité pour entrer dans cette tambouille, dans cette merde? Je ne sais pas. Moi, je vous demande, donnez-moi votre avis. En tout cas, il y a déjà quelques signes qui montrent que c'est peut-être pas une très bonne idée de rentrer dans cette eau. Vous allez voir. Ici, après la baignade dans la Seine, un joli vomi pour le triathlète canadien Tyler Mislavchuk qui a signalé avoir vomi une dizaine de fois. Ah ouais, ça y va. Vu la couleur de l'eau, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais envie d'avoir ça dans le gosier, les amis. Hein. En plus, il y a pas mal d'horreur dans la Seine. Honnêtement, si j'avais été athlète, je ne serais pas rentré dans cette eau. Hein. On va voir ce qu'un autre triathlète a dit. J'ai senti et vu des choses auxquelles je n'ai pas trop envie de penser. Une triathlète belge se lâche après son passage dans la Seine aux Jeux Olympiques. Lisons l'article. Les triathlons olympiques de Paris 2024 ont finalement débuté ce matin avec les épreuves masculines et féminines après un report d'une journée. Les compétitions se sont déroulées comme prévu dans la Seine, une décision qui a suscité de vives critiques de la part des triathlètes belges Martin Van Riel et Jolienne Vermeulen. Bon, c'est des noms un peu compliqués, les amis, mais bon, je fais comme je peux. Concernant la qualité de l'eau, après des jours de polémique, la Seine a été déclarée suffisamment propre pour la compétition suite à de nouveaux tests de qualité de l'eau effectués la nuit dernière. Pourtant, les triathlètes ont rapidement exprimé leurs préoccupations. Mais d'ailleurs, je ne sais pas qui fait ces tests et pourquoi on ne voit jamais le résultat de ces tests. C'est assez bizarre, ça. On nous dit du jour au lendemain que tout est propre. Je me demande si les 1 milliard qui ont été mis dans la Seine, les 1,5 milliard d'ailleurs, qui ont été mis dans la Seine ne sont pas passés dans des poches, gonfler le capital de certaines personnes, des amis. La triathlète qui dit « J'ai bu beaucoup d'eau, donc on saura demain si je suis malade ou pas. Ça ne goûte pas le Coca-Cola ou le Sprite, évidemment, » a plaisanté Vermeulen après sa course au micro de VTM. En nageant sous le pont, j'ai senti et vu des choses auxquelles on ne devrait pas trop penser. La Seine est sale depuis 100 ans, alors ils ne peuvent pas dire que la sécurité des athlètes est une priorité. C'est des conneries. J'imagine même pas ce qu'elle a pu voir, des cadavres, des rats. Apparemment, il y a des matières fécales aussi parce que lorsqu'il pleut, il y a plein d'appartements à Paris qui ne sont pas raccordés au système d'évacuation. Donc, malheureusement, toutes les déjections se versent dans la Seine. Ça me donne envie de gerber, les amis. Des conditions difficiles. Vermeulen a continué avec cynisme, soulignant l'ironie de la situation. Nous avions déjà pensé que le jour de la course, l'eau serait miraculeusement bonne et regardez, il a plu cette nuit donc ça ne peut pas être bon. Mais quand même un miracle, a-t-elle ajouté. Si la course n'avait pas eu lieu, ça aurait été une honte pour l'organisation, pour Paris et pour la France. Mais oui les amis, moi j'aurais voulu que ce soit annulé pour que Macron et ses sbires prennent une honte, prennent la branlée les amis. Ça aurait été tellement bien. Pourquoi ils ont tenu quand même à imposer ça aux athlètes, à de jeunes hommes, de jeunes femmes si forts, si beaux? Bon, j'espère qu'ils ne vont pas tomber malades. C'était aujourd'hui ou jamais. Ils ne pouvaient pas annuler complètement la course non plus. Maintenant, ils doivent juste espérer qu'il n'y aura pas trop d'athlètes malades. J'ai pris des probiotiques. J'ai bu mon Yakult. C'est quoi le Yakult? Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à le dire, les amis. J'avais l'idée de ne pas boire l'eau, mais oui, c'est raté. Tout comme j'avais l'idée de ne pas tomber, mais c'est aussi raté. Bon, c'est bien, elle le prend avec humour. Après, pour tous ceux qui ont fait de la natation, vous savez que c'est impossible de nager sans boire la tasse. Hein. Ça, c'est un fantasme. Même en respirant, etc., forcément, il y aura de l'eau qui va entrer dans votre bouche avec une quantité plus ou moins grande, mais c'est impossible de ne pas boire cette eau. Outre la qualité de l'eau, Vermeulen et Van Riel ont également signalé des problèmes avec le courant dans la Seine. Le courant ne doit pas dépasser 1,0 mètre seconde
et je pense qu'il était autour de 0,9. À un moment, nous sommes passés devant un bateau et nous n'avancions pratiquement pas. Donc oui, ça aussi, c'était miraculeusement bon, conclut Vermeulen avec une nouvelle pointe de cynisme. En tout cas, ces Jeux olympiques auront marqué les athlètes plus négativement que positivement, je crois, entre les vols, la nourriture de mauvaise qualité, les mauvais lits, la scène. Oh, vraiment, l'image de la France à l'international, elle laisse à désirer quand même. Donc voici les amis, moi ça me fait bien rigoler. J'aurais voulu voir la compétition, malheureusement j'étais au travail, mais je regarde le replay et je pense à tous ces athlètes. Après, normalement, ils devraient se trouver de bons médecins. Et ici, il y a un compte qui dit « Se baigner dans la Seine permet d'attraper infection cutanée, gastro-entérite, infection urinaire, leptospirose, potentiellement mortelle. Macron a confiné toute la France pour beaucoup moins que ça. » Donc, voici un article qui dit que se baigner dans la Seine peut vous causer quelques joyeusetés, les amis. Dites-moi ce que vous auriez fait en commentaire. Moi, pour rien au monde, en tout cas, je ne rentrerai dans la Seine, je ne me baignerai dans cette eau merdique parce que c'est le mot. Littéralement, c'est un tas de merde. Ici, les amis, je vais vous présenter la famille la plus bobo et la plus gauchiste possible. Donc, c'est Antoine et Magali, je vais dire, qui ont décidé d'aller vivre en cité. Et vous allez voir leurs commentaires. J'ai l'impression que c'est un safari, c'est une aventure extraordinaire pour eux. Écoutez-les pour raconter leur expérience. Amis Pomerol, on va vous raconter notre vie en cité. Vous êtes prêts? On habite depuis 3 ans à Toulon, dans un quartier qui s'appelle La Beaucaire. On était tous les deux en CDI. Moi, je travaillais dans un collège en tant que préfète avec les 4e. Et moi, je faisais de l'audit financier. On a tous les deux posé. Bon, voilà, ça, c'est deux bons gauchistes pour qui le capital, c'est mal. Donc, ils ont quitté leur travail pour aller en cité. Mais ça ne nous explique pas ce qu'ils vont faire en cité parce que, ok, vous avez quitté votre travail, mais aller vivre en cité, ça ne vous rémunère pas. Sinon, on ira tous vivre en cité s'il faut juste vivre en cité pour avoir un revenu. Parce que là, ils nous prennent un peu pour des cons, là. Ils ont quitté leur travail, c'est très bien. Mais déjà, pour aller vivre en cité, tu n'as pas besoin de quitter ton travail. Donc, je ne comprends pas, là. Quelqu'un pour m'expliquer, s'il vous plaît, parce que là, je ne comprends pas. S'il faut juste aller vivre en cité pour ne plus avoir à travailler, bah moi, je le fais. Hein. Bon, non, je ne le fais pas non plus parce que la vie en cité n'est pas très, très agréable, les amis. Entre Mamadou et Karim, Abdelhamid qui traîne, qui deal les soirs, je pense que ce n'est pas très, très, très bien fréquenté là-bas. Notre démission en expliquant à nos employeurs, bon, bah, on part vivre en cité. On savait que c'était pour une aventure complètement folle, parce qu'en fait, on savait qu'il y avait quelque chose à vivre là-bas. Amis Pomerol, on va vous raconter. Bah, une aventure complètement folle. Je comprends pas. La cité, c'est Koh-Lanta, c'est un safari ou quoi? Parce que là, ils nous disent que c'est une aventure folle d'aller vivre en cité. Mais si pour les gauchistes, on est tous égaux, on est tous normaux, ben, pourquoi c'est une aventure d'aller vivre en cité? Est-ce qu'ils sous-entendraient des choses un peu racistes? Parce que là, je comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer, les amis. Aller vivre en cité, c'est une aventure formidable. C'est ok. D'accord. Là, ça, c'est du gauchiste. C'est des électeurs de LFI. Pourquoi ils ont fait cette vidéo? Sûrement, ils vont se faire mettre en avant. Ils vont avoir après des subventions. Généralement, ce type de personnes, ils posent pas des actes comme ça de façon désintéressée. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient reçu de bons postes ou des possibilités de financement étatique derrière tout ça. En tout cas, c'est mon avis, les gars. Peut-être que je suis mauvaise langue, mais c'est ce que je crois. Donc voici, on va se quitter sur cette image, les gars. Allez-y vivre en cité. Peut-être que vous aussi, vous aurez l'occasion de vivre des expériences formidables. Vous n'aurez plus besoin de voyager pour aller en Afrique. L'Afrique viendra directement à vous, les amis. Allez, j'arrête mes conneries. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.